Beaucoup d'entre vous vont aller en vacances. Beaucoup d'entre vous vont aller se reposer, vont aller se détendre, vont prendre leur congé. Fais attention à ce que ta religion ne prenne pas de congé. Fais en sorte que tes adorations ne prennent pas de congé. Fais en sorte que ton comportement ne prenne pas de congé. Alors les vacances, le congé, c'est tout à fait autorisé dans notre religion. Est-il nécessaire de le préciser? Cependant, il faut faire attention à cadrer ces vacances. Il y a un compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, qui s'appelle Hanzala, qui un jour va rencontrer Abu Bakr radiyallahu anhu. Vous connaissez le hadith, il va lui dire Nafaqa Hanzala. Hanzala a été hypocrite. Et Abu Bakr va lui demander des explications. Il va dire, lorsque je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai l'impression de voir le paradis de mes yeux. Nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans les prières, etc. autour du prophète. Et lorsque je sors, lorsque je ne suis plus avec lui, je suis avec ma famille, j'ai l'impression de perdre ma foi quelque peu. Et donc, j'ai cette impression d'être hypocrite. Et Abu Bakr va dire, j'ai le même ressenti. Allons porter la question au prophète, que la paix soit sur lui. Et ils vont aller le voir. Et il va leur répondre cette formule connue, sa'atun wa sa'a, chaque chose en son temps. Le croyant a le droit de s'accorder ces moments de détente, d'amusement avec sa famille. Il y a un temps pour la prière et il y a un temps pour l'amusement. Il y a un temps pour l'adoration et il y a un temps pour la détente. Cependant, il faut que cela soit cadré, et c'est cadré notamment par une parole du prophète, que la paix soit sur lui. Et il avait la capacité de dire beaucoup en peu de mots. Il dit dans une tradition prophétique, lorsqu'il s'adresse à Mu'adh ibn Jabal, qui va être envoyé au Yémen, il lui dit « Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Crains Dieu où que tu te trouves, et fais suivre la mauvaise action par la bonne, tu l'effaceras, et comporte-toi de la meilleure des manières. C'est ainsi que nous devons être. Ce n'est pas parce que nous partons dans un autre pays que la foi disparaît, que le comportement disparaît. Il doit nous accompagner. Il faut toujours cadrer nos activités. Enfin, sois maître de ton regard. C'est notamment ce que le mois de Ramadan nous a appris, à contrôler, à nous contrôler. Nous sommes maîtres de nos oreilles, nous sommes maîtres de notre regard. Alors, maître de notre regard dans quel sens? On dit al-ula lak wa thaniyatu alayk. Le premier regard, il n'est pas fait sciemment. Alors celui-là, il est pour toi, mais le deuxième que tu fais sciemment, il est contre toi. Contrôlons. Et c'est un autre plaisir que de contrôler son regard. C'est un autre plaisir de constater que je suis maître, que c'est moi qui décide, que c'est moi qui contrôle mon regard. Et si tu veux arriver à cela, il faut avoir conscience du regard du divin. Être conscient que Dieu est avec toi à chaque instant. Et en prenant conscience de cela, tu contrôleras certainement ton regard.